What's up la gang, épisode numéro 5 du titre du coach. Donc aujourd'hui on va parler des burpees, box jump over, un exercice que bien des gens détestent. Différentes façons d'attaquer les burpees, box jump over. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a différents types de pace qu'on peut utiliser. Je vais vous les énumérer, on va passer ensemble en détail chacun d'entre eux. Donc le premier c'est le pace plus débutant. Le deuxième, le pace slow and steady, qui est un pace lent. Ensuite, un pace modéré rapide. Le dernier, c'est le pace sprint. Donc, pour le pace débutant, en fait, le contexte pour les gens qui commencent, qui sont initiés à l'entraînement fonctionnel. La méthode du débutant, en fait, c'est qu'on vient au sol en steppant une jambe derrière l'autre sur le burpee. On se redresse une jambe devant l'autre, donc il y a un burpee débutant. Je fais un petit step vers la boîte, puis là je vais faire un step up sur la boîte par la suite, puis redescendre une jambe à la suite de l'autre en redescendant. Ce qui est bien dans cette technique-là, c'est que c'est super sécuritaire. Ça ne prend pas beaucoup d'énergie, puis je dirais le seul désavantage en fait, c'est que c'est lent. Une deuxième méthode qui est le pace slow and steady, qui est un pace relativement lent, mais un petit peu plus rapide que le pace du débutant. Donc, le slow and steady, c'est qu'on vient en burpee au sol en apportant la poitrine, puis on vient descendre les deux jambes en même temps. On se redresse les deux jambes ensemble. Je fais un petit step à la boîte, je saute pieds joints sur la boîte et je redescends par la suite de l'autre côté de la boîte, une jambe à la fois. Donc pour le pace slow and steady, ça va un petit peu plus vite, puis l'avantage, ça gruge pas beaucoup d'énergie. Fait que ça, dans quel contexte on peut faire ça? Dans un contexte où est-ce qu'on est un athlète intermédiaire ou même avancé, quand on a beaucoup de répétitions à faire ou quand c'est jumelé avec des mouvements à plus haute intensité. Exemple, je fais un sprint sur le assault bike, puis je veux aller un petit peu plus mollo sur les boîtes, mais le pace slow and steady, ça va être une bonne option. Ensuite, le troisième pace, qui est le pace modéré rapide. La seule différence en fait entre le deuxième et le troisième, c'est qu'au moment où je me relève du burpee, je vais faire un step up vers l'avant pour me rapprocher de la boîte et sauter pieds joints sur la boîte et je redescends par la suite de l'autre côté. Et la quatrième méthode, le pace sprint. Dans quel contexte que je vais faire ça? C'est un contexte pour les athlètes qui sont plus avancés, qui veulent, exemple, faire un sprint à la fin d'un workout, finir avec une grosse intensité. Sinon, dans un workout où il n'y a pas beaucoup de répétitions, qu'on veut travailler en intervalle, ça peut être intéressant. Donc, dans la méthode du pace sprint, en fait, c'est assez simple. Je viens porter directement au sol, chest et hanche au sol. Je fais un approche vers la boîte en amenant les deux jambes. Je vais faire une petite rodation en tournant, en sautant sur la boîte, pieds joints. Et je retourne ensuite les deux pieds directement au sol. Donc, je ne fais pas de step down, une jambe à la fois. Je descends les deux jambes et je retourne faire la même chose de l'autre côté. Donc, en conclusion, ce qui est important, c'est que malgré qu'il y ait 4 méthodes, ce qu'on doit faire, en fait, c'est d'éviter le n'importe quoi. Ce qui est important, c'est de dire, OK, bien, aujourd'hui, je vais prendre telle méthode et je vais sticker là-dessus. Le but, c'est d'être méthodique et non de faire n'importe quoi. Deuxième chose, à éviter de tourner sur soi-même. Donc, c'est important de toujours regarder vers le même côté. Exemple, je vais toujours faire une rotation vers ce côté-là. Donc, je vais venir ouvrir les hanches, sauter comme ceci. Quand je vais arriver de l'autre côté, je vais ouvrir les hanches de ce côté-là et je vais sauter avec mon angle des 45 degrés. Donc, comme ça, j'évite de m'étourdir. Yeah!